Salut à tous et bienvenue dans ce journal des IS, deuxième jour du tournoi ici au Wacken avec moins de nuages, plus de public, beaucoup d'enfants notamment qui ont fait la chasse aux joueuses et aux autographes avec notamment les joueuses françaises qui se sont bien comportées. C'était l'image sympa du jour qui a un petit peu fait oublier la mauvaise nouvelle de ce matin, le forfait de la Serbe Ana Ivanovic, une des stars et tête de série numéro 3 du tournoi. Et puis l'autre image sympa de la journée, vous l'avez vu avec Lionel, on a aussi eu droit sur le central du Wacken à la Petkodens puisque Andrea Petkovic, l'allemande, tête de série numéro 2, a fait son entrée dans le tournoi. Elle n'a pas fait de détails d'ailleurs, une victoire nette et quasiment sans bavure, 6-3, 6-1 face à sa compatriote Anna-Leana Gronefeld, joueuse issue des qualifications où elle avait brillé d'ailleurs en qualif en ne lâchant que 6 petits jeux en 3 matchs. Andrea Petkovic, une des favorites du tournoi certainement, qui a fait une très belle entrée donc sur la terre battue de Haute-Pierre. Elle a fait son entrée dans le top 15 mondial, elle est numéro 1 allemande, c'est certainement la favorite des suiveurs du tournoi ici. Je vous propose de l'écouter à l'issue de sa victoire en français s'il vous plaît. Je suis très contente, mais c'est un peu, oui, c'est pas bon jouer contre une de mes meilleures amies, mais je suis contente avec mon jeu. Je pense que j'ai bien joué. Et alors, je suis très heureuse d'être ici à Strasbourg parce que j'aime la vie et c'est très très belle. Et côté français, ce mardi marquait l'entrée en lice d'Alizé Cornet, notamment dans le camp tricolore. Alizé Cornet, la joueuse niçoise de 21 ans, vainqueur du tournoi de double ici à Strasbourg l'an dernier, qui faisait donc ses débuts dans le tableau final contre une joueuse indienne, Sania Mirza, un petit peu mieux classée qu'elle. Ça s'est très bien passé pour la niçoise qui s'impose en 3-7, 6-4, 4-6, 6-1, malgré un deuxième set donc un petit peu accroché. La niçoise était très satisfaite de son entrée en matière sur le tournoi strasbourgeois. C'est toujours bon de commencer un tournoi par une belle bataille comme aujourd'hui et surtout que je l'ai remporté assez facilement au troisième, donc je suis assez contente de ma prestation. La suite, Nadia Petrova, ça s'annonce costaud demain? Ah bah oui, c'est sûr que c'est une grosse cliente, elle a un gros service, un jeu très agressif, mais je pense qu'avec mon jeu je peux la gêner surtout sur terre battue où elle est un petit peu moins incisive. Donc voilà, je vais devoir essayer de la faire courir et puis me battre comme aujourd'hui et donner le meilleur de moi-même puisque c'est quand même ça qui compte. Les autres résultats de ce premier tour, outre les qualifications d'Andrea Petkovic et d'Alizé Cornet, la croate Mirjana Lukic a gagné son billet pour les huitièmes de finale. Elle s'est imposée en 2-7 très serrés face à l'américaine McHale, 7-5, 7-6. Et la belle histoire de ce début de tournoi, c'est une française qui l'écrit, Stéphanie Foretz. Nous vous l'avions présentée lors de la journée d'hier, puisqu'elle s'était imposée en finale de qualification contre une joueuse ukrainienne, Katerina Bondarenko. Grâce à cette victoire, elle est rentrée dans le tableau final. Elle est donc rentrée en lice aujourd'hui. Ironie du sort contre Alona Bondarenko, la sœur de sa victime d'hier. Et ça s'est très bien passé pour la française qui en 2 jours a donc éliminé toute la famille Bondarenko. 6-4, 6-1, une très belle victoire en 2-7 qui fait le bonheur de Stéphanie Foretz pour qui l'aventure continue. J'ai fait un très très bon deuxième set, elle est un petit peu moins bien, mais voilà, j'ai gagné, je suis super contente d'avoir passé le premier tour dans le tableau. C'est un avantage de sortir des qualifs parfois quand on arrive lancé contre des filles parfois dont c'est le premier match? C'est vrai que c'est un avantage parce que j'ai des victoires derrière moi, je connais un peu mieux le terrain et puis voilà, j'ai bien joué en plus dans les qualifications, donc j'étais en forme pour aujourd'hui. Elle revient de blessure, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus sérieuse possible, le plus concentrée pour vraiment arriver à faire le maximum et pour avoir la chance de remporter aujourd'hui. Avant de se quitter, les autres résultats de ce premier tour et les derniers résultats de ce premier tour avec une française éliminée, c'est Pauline Parmentier, la joueuse numéro 6 française, vue récemment avec l'équipe de France de Fed Cup, s'est inclinée en 2-7, 6-2, 6-4 face à la chinoise Shuai Zhang. Qualification en revanche de la tchèque Lucie Radeka, finaliste de ces IS en 2009. Le programme de la journée de demain, mercredi, où on attend pas mal de monde et encore plus d'enfants ici au Wacken, avec le programme des Françaises, notamment Stéphanie Foretz sera justement opposée à la tchèque Radeka. Mathilde Johansson aura la tâche difficile contre la Slovaque Daniela Antukova et tâche pas évidente non plus, donc elle vous l'a dit, pour Alizé Cornet face à Nadia Petrova. Il ne reste donc plus que 16 joueuses à se disputer la victoire ici à Strasbourg. On se retrouve nous demain 19h05 pour un nouveau journal des IS et vous retrouvez tout de suite Lionel Augier.